Nous avons commencé à découvrir que, mais tout le monde ne disait pas la même chose sur ces événements. C'est-à-dire, ça nous le soupçonnions déjà très vite, ce qu'on nous présentait comme l'explication habituelle sur ces événements ne pouvait pas être la vérité. Et cette présentation était, globalement, on n'osait pas le dire sur la télévision dans ces termes vulgaires, mais c'était, voilà, c'est un problème typiquement africain, depuis que l'homme blanc est parti, c'est la barbarie, les plus vieilles haines ancestrales ressurgissent, et c'est une guerre interraciale, interethnique, on disait même intertribale, ce qui n'a pas de sens au Rwanda, enfin bon bref. Rien de tout ça d'ailleurs nous avons découvert n'avait réellement de sens, pris tel quel en tout cas au Rwanda. Donc c'était cette explication-là. C'est eux, ils se massacrent. Comme si l'Occident, Europe, Amérique, et en particulier les pays qui s'étaient le plus liés au Rwanda dans les décennies précédentes, la France et la Belgique, n'avaient aucune espèce de responsabilité. Ça, alors que Marie-France Collard et moi, nous n'avions aucune connaissance particulière du Rwanda, nous avons senti tout de suite que ça ne pouvait pas être si simple, ça ne pouvait pas être vrai. Et d'un seul coup, à cause de la violence de cette négation d'humanité, présentée de surcroît de cette façon-là, nous nous sommes dit, on ne sait pas si on va s'en tirer parce qu'on s'affronte à quelque chose d'énorme. Mais ça peut avoir une valeur, non seulement à partir du cas particulier du Rwanda, mais plus générale. Vous savez, aujourd'hui, est-ce qu'on réfléchit à ça quand on dit crime contre l'humanité? Quand il y a une telle déchirure d'humanité qui a eu lieu et que la communauté, si on peut dire des humains, a laissé faire, ça pose un problème, cette déchirure, qui concerne toute l'humanité. Naturellement, les 9/10 des gens ne veulent pas le savoir, ce n'est pas leur problème. Mais nous ne pouvons, c'est peut-être, je ne sais pas comment dire. Nous nous sentions en tout cas comme si on nous avait fait une commande, vous comprenez? Nous devions faire quelque chose. Et alors, à partir de là, nous avons commencé à travailler. Et dans un sentiment paradoxal, contradictoire, qui était que nous devions travailler dans l'urgence, que ça ne pouvait pas être quelque chose dont on parle, ce qui est quand même assez rare, il me semble. C'est-à-dire que je ne sais pas combien il y a de grands spectacles ou de grands films qui sont consacrés à des événements avec si peu, si vite, quoi. Nous avons créé le spectacle en 2000. Et en plus, dans le processus pour le créer, nous avons montré des tas de parties du spectacle déjà avant. Donc on se sentait dans l'urgence de le faire. Et en même temps, nous ne voulions pas faire comme l'information des médias, nous voulions essayer de comprendre, de rencontrer, de nous laisser toucher, bouleverser, questionner par cette réalité. Donc de ne pas aller superficiellement. Donc d'écouter des Rwandais, d'écouter des professeurs, d'écouter des avis contradictoires d'ailleurs, d'étudier des ouvrages, d'aller sur place. Et ça a été quelque chose aussi, plusieurs voyages. Parce que en 98, 4 ans après le génocide, le Rwanda n'était pas bien solide. On voyait partout encore les traces des choses. Et donc on a pris 4 ans, mais 4 ans en même temps dans l'urgence. Et en voulant être sûr que quelque chose en parvienne à ceux à qui on s'adresserait. C'est-à-dire, au départ, principalement aux Occidentaux. Puisqu'ils avaient des responsabilités, ils avaient des responsabilités que nous ne soupçonnions pas à ce point-là à l'époque, depuis plus d'1 siècle. Ce qui s'est passé pendant le dernier siècle a énormément préparé le terrain au génocide. Et ils avaient des responsabilités au moment même. Depuis l'ONU avertit 1 an, 3 mois avant, et qui ne fait rien, etc., en passant par des pays qui soutenaient ou qui empêchaient qu'on fasse quelque chose.